Nous œuvrons tout simplement pour accompagner le président de la République, son Excellence Macky Sall, dans sa politique, mais aussi nous travaillons davantage pour l'engagement des chrétiens dans la politique. C'est vrai que c'est une initiative qui est venue de chrétiens dans un parti politique, mais qui tend tout simplement à motiver les autres à s'engager dans la politique. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, est notre leader. Nous sommes engagés dans la politique depuis 2008 avec lui. C'est pourquoi on s'est réunis tout simplement pour l'accompagner dans le cadre de sa vision, mais aussi la vulgarisation de ses réalisations. Aujourd'hui, nous lançons une cérémonie officielle des cafés républicains. C'est des cérémonies de conférences, des séries de conférences, de panels, d'activités politiques sociales, environnementales qu'on va mener partout dans le pays, dans tous les secteurs de la vie, pour faire notre apport pour la marche du pays, à l'image tout simplement de notre référence, qui est Jésus, qui nous a montré la voie pour être sel et lumière. Notre engagement, dans le cadre de la mise en place de ce mouvement, a comme source l'orientation de l'Église dans le cadre tout simplement de sa doctrine sociale avec le Concile Vatican II de 1966. On s'est basé tout simplement sur ça pour mettre en place la structure et développer des idées qui vont tout simplement motiver les chrétiens à s'engager davantage dans la politique. Nous allons lancer un autre café théologique qui ne sera pas à Dakar. Ça peut rentrer dans un autre domaine qui n'est pas politique. Mais l'urgence, c'est la politique. Nous allons travailler d'abord pour la politique. Après les législatives, nous allons faire un autre café républicain qui sera tout simplement accentué sur l'environnement, la société, la protection des couches vulnérables. Tout cela, tout simplement, rentrera dans le cadre de notre plan d'action. Vous voyez tout simplement dans le panel, vous avez des musulmans qui sont là. Il y a Amadou Bella Diallo, musulman. Il y a le DG Bassirou Ngom, musulman, parrain de l'événement. El Hadj Malick Sarr, empêché, il va revenir tout à l'heure, modérateur. Et les musulmans ont fait une implication extraordinaire pour la bonne marche de cette initiative. Et quand même, nous allons travailler en concert parce qu'on ne tend pas vers l'exclusion des autres, nous allons travailler en parfaite collaboration. En disant que l'engagement politique, j'ai d'abord défini que l'engagement politique est un appel, est un mandat pour tout chrétien. Allez-y gérer la cité, chercher le bien de la cité. C'était le premier point. L'appel du Seigneur à nous dire, comme créateur, de continuer son œuvre qu'il a fait, qui était parfaite. Le deuxième point, je disais que le chrétien qui s'engage en politique doit avoir des compétences, doit avoir des qualités. Il ne vient pas pour accompagner les autres. Il vient pour ajouter un plus de ce que la politique est en train de vivre. Alors, j'ai demandé aussi de faire attention parce que tout souvent on dit la politique comme si ça appartient à quelques-uns. La politique, c'est la gestion de la cité. Si c'est le terme sur lequel on s'entend, le chrétien est au premier plan. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le mandat, parmi les mandats, c'est-à-dire parmi les choses que le Seigneur nous a données de Christ, nous a demandé, c'est d'être le sel et la lumière dans le monde. Troisième chose, l'engagement, ou quatrième, l'engagement du chrétien, c'est d'aller dans la lutte pour que la justice s'installe et de prôner, de travailler pour que la paix soit développée. C'est ce que j'ai dit, le chrétien qui s'engage dans la politique est un garant de la vie stable de notre communauté. Et parmi les choses que nous avons dit, pour résumer, j'ai demandé aussi que les chrétiens ne soient pas ceux-là qui viennent pour mettre des troupes dans la vie sociétale, mais aussi dans la vie politique. Que le chrétien doit être celui qui est envoyé par Dieu pour venir apporter ce que Dieu veut dans tous les domaines de la vie. Voilà
ce que nous avons essayé de développer. Quand on m'a demandé de venir, et habituellement dans l'église catholique, c'est ce qu'on appelle les cafés théologiques. Alors le frère Jean-Baptiste a amené ce concept en disant que les chrétiens qui veulent commencer la vie politique, qu'est-ce que l'église leur donne? Et c'est pour ça qu'il a appelé les cafés républicains. Républicain, c'est-à-dire celui qui est ancré par la vie citoyenne à gérer pour que les gens qui partagent le même espace d'une même nation se retrouvent tous et se reconnaissent dans ce sens. Nous sommes fiers de notre communauté chrétienne au Sénégal. C'est une communauté qui n'attend pas les turbulences pour intervenir ou pour réagir. C'est une communauté qui est toujours restée en veille de l'évolution de la société et qui, à chaque fois, a su, au moment déterminant, a su s'exprimer ou a su avoir une posture en faveur de la stabilité sociale, en faveur de la stabilité économique et en faveur de la stabilité institutionnelle. Ces élections législatives vers lesquelles nous nous dirigeons revêtent un enjeu capital. Il ne s'agit pas d'un enjeu partisan, mais il s'agit tout simplement d'un enjeu qui interpelle la stabilité socio-économique de notre pays et la stabilité institutionnelle de notre pays. En effet, si vous faites une petite analyse, vous allez vous apercevoir que le Sénégal est entouré d'une ceinture de feu. Quasiment tous les pays qui nous entourent sont frappés de coups d'État militaires. Et nous sommes même arrivés à une époque où l'opinion publique plaide en faveur des coups d'État militaires. En témoigne la mobilisation de tous les Maliens après le coup d'État militaire qui a eu lieu. Vous mettez ça en combinaison avec l'enjeu mondial aujourd'hui qui est marqué par la guerre en Ukraine et qui est en train d'impacter toutes les économies. Et c'est là justement, je dis qu'encore une fois, le président Macky Sall a encore prouvé sa capacité à venir en aide les souches les moins défavorisées en maintenant les prix. Quand vous regardez un pays comme le Burkina Faso, le prix du litre d'essence a augmenté de 100 francs. Vous regardez au Maroc, c'est pareil. Au Burkina, le maïs est passé de 400 francs le kilogramme à 1200 francs. Donc ça veut dire que si au Sénégal les prix restent encore acceptables, c'est parce que quelque part il y a quelqu'un qui a pris des décisions de prendre sur lui et sur le gouvernement les ressources, n'est-ce pas, de compensation pour maintenir les prix à la place où ils sont. Et donc, en plus de cela, si vous regardez qu'aujourd'hui, le problème du monde entier, c'est un problème lié à l'énergie, au carburant, au pétrole. Les pays européens sont en train de se poser des questions. Où trouver du pétrole? Pendant ce temps, nous sommes à la veille de la production de nos premiers barils de pétrole. Est-ce qu'il est opportun d'aller vers une instabilité institutionnelle pour permettre aux autres de venir infiltrer le Sénégal, créer la zizanie afin de s'approvisionner en pétrole comme ils l'ont fait en Libye? Donc c'est le lieu aujourd'hui de tout faire pour accorder au président de la République une majorité présidentielle écrasante à l'Assemblée nationale, ne serait-ce que pour sauver notre pays face à cet écueil-là. Et ça, vous l'avez compris. Je félicite Jean-Baptiste qui a su vraiment faire le travail qu'il faut pour mobiliser ses camarades. Je remercie l'abbé Diémy, je remercie tous vos camarades. Je vous remercie également et je vous exhorte encore une fois de ne ménager aucun effort pour accorder une victoire écrasante au nom de la stabilité socio-économique et institutionnelle de notre pays, mais également rendre hommage à cet homme qui a tant fait pour changer la figure du Sénégal, tant sur le plan physique que sur le plan immatériel.